Eh bien, je m'appelle Bénédicte Rasson-Schrobilchen. Je travaille à la Haute École Léonard de Vinci. Je suis psychopédagogue de formation. Au départ, j'ai enseigné dans les départements pédagogiques et actuellement, j'ai deux fonctions. Je suis conseillère pour tout ce qui est accompagnement réussite et je suis également conseillère en orientation et je coordonne la mission orientation au sein de la Haute École. Donc moi, je suis sortie des études il y a longtemps. On ne parlait pas de master encore à l'époque, mais de licence. Donc j'ai fait d'abord des candidatures en psychologie et puis ma licence, c'était une licence en psychopédagogie, orientation, formation. Et pour devenir conseillère en orientation, j'ai fait le certificat en orientation qui était organisé par l'UC Louvain. Au début de mes études, j'ai travaillé à mi-temps comme psychopédagogue pour ce qui était l'école normale à l'époque parce que on n'était quand même pas encore en haute école à ce moment-là. Et à côté de ça, je travaillais dans un mouvement pédagogique qui s'appelle CGE, qui à l'époque s'appelait Confédération Générale des Enseignants et aujourd'hui Changement pour l'égalité. Et là, j'organisais les rencontres pédagogiques d'été. Et puis à côté de ça, j'ai formé également des enseignants dans le domaine artistique. J'ai travaillé également pour le KPS, donc j'ai enseigné en promotion sociale. Et sinon, j'ai travaillé tout le temps au sein de la Haute École où j'ai occupé des fonctions diverses. J'ai à la fois été chef de département, j'ai travaillé pour les relations internationales, j'ai eu des missions également recherche-action avec d'autres acteurs. Il y a 6 ans, on a inséré un service accompagnement des étudiants et donc j'ai collaboré à l'élaboration de ces services en développant la mission orientation. Alors, j'ai un quotidien qui est assez varié, hein, donc j'ai pas une semaine qui ressemble à une autre. Il y a des périodes où c'est full entretien. Par exemple, après la session de janvier jusqu'au 15 février, ce sont des périodes très chargées en termes d'entretien. Voilà, c'est lié à l'actualité, ce sont les résultats des examens. Tout comme je vois bien également qu'à la période des stages, là tout d'un coup, pouf, j'ai une augmentation du nombre de demandes de ce côté-là. J'essaye d'adapter mon horaire en fonction de ça et donc quand j'ai des moments de creux, alors je fais plus de travail de fond, la mise en place de projets et puis sinon c'est priorité aux étudiants et donc c'est comme ça que j'essaye d'avoir un horaire relativement souple. Il y a cette question de la motivation qui ressort très fort, hein, de voir dans quelle mesure on a l'envie de se lancer dans ce genre de métier. Ça, je pense que ça doit jouer. L'envie d'apprendre également, l'envie de se développer, de ne pas rester sur ses acquis, d'être toujours en réflexion. Cette question de cette adaptation et d'être dans la même philosophie. Je dirais que la chose la plus compliquée, c'est que je suis dans un métier où les gens ne se rendent pas toujours compte que c'est même une profession, même s'il n'y a pas un code déontologique ici en Belgique. Et donc, les gens ont l'impression qu'on peut faire de l'accompagnement, orientation comme ça. Je vois qu'il y a des initiatives qui sont prises parfois par certains départements qui vont totalement à l'encontre de ce qu'on essaye de mettre en place. Cette question de la professionnalisation du métier, montrer également aux collègues qu'il y a quand même des recherches sur ces questions-là, pas juste du bon sens. Je dirais c'est plutôt de ce côté-là. Les compétences, je pense qu'elles peuvent s'acquérir. Même si on ne les a pas toutes, on peut apprendre parce que ce sont avant tout des compétences. Pour moi, il faut vraiment des compétences en termes d'écoute. Donc c'est un travail sur soi. Pour moi, avant tout, pour ne pas projeter sur les personnes sa propre histoire personnelle. Donc cette question de l'empathie va être essentielle. Une question également liée au cadre, donc ça demande d'avoir une posture qui soit bien ajustée, une posture déontologique, et de savoir que quand on est en orientation, on est bien pour l'orientation. Donc c'est avoir un jugement critique par rapport à ce qu'on fait. La question de la professionnalisation, ça veut dire tout le temps être en réflexion et en recherche également. Donc continuer à se nourrir intellectuellement. Surtout si vous avez envie de vous lancer là-dedans, prenez du plaisir dans ces rencontres parce que c'est chaque fois une aventure humaine. C'est surtout ça que j'ai envie de partager.